IB Music. IB Music. You can tell me why. IB Music. You don't be anything I need. IB Music. IB Music. Salut les amis, Edgy de Total Football, welcome, bienvenue sur cette vidéo. Alors les amis, on va faire le point sur le mercato, hein. On va parler de l'officialisation de Kolasinac qui a signé hier, hein. Je vous rappelle, l'officialisation s'est faite hier, l'arrivée de ce joueur. Donc après Bakambu et Paul Lopez, qui est officiellement joueur de l'Olympique de Marseille, ben, nous avons aussi Mister Kolasinac, arrière gauche. Bon, il peut jouer aussi en défenseur central, il me semble. Écoutez, qu'est-ce que je pense de ce transfert? Bon, ce que je pense de ce transfert, j'espère juste qu'on n'a pas pris ce joueur, uniquement ce joueur. Parce que tu te débarrasses pas d'Amavi pour prendre un... En plus, c'est même pas ça, c'est que tu t'es pas vraiment concrètement débarrassé d'Amavi. Mais tout ce que tu as fait dans cette histoire, c'est prêter Amavi. Il me semble que tu gères 60-70% de son salaire. C'est toujours à la charge de l'Olympique de Marseille. Tu as renforcé un concurrent direct au podium. Je vous rappelle qu'Amavi est retourné à Nice. Ouais, c'est limite. Hein. Donc voilà, pour prendre Kolasinac, qui est sûrement un très bon joueur. Mais moi, je vois pas de qualité technique à ce joueur. Alors, certes, c'est quelqu'un d'assez dur sur l'homme, de présent. C'était un combattant qui va à la guerre, hein, de ce qu'on dit. Mais à côté de ça, voilà, dans le jeu de Sampaoli, il nous faut quand même des mecs assez techniques. Alors, si tu l'as pris pour être le suppléant de Luan Pérez, ok, pas de problème. Mais j'ose quand même espérer que l'Olympique de Marseille n'a pas lâché le dossier de Monsieur Tagliafico de l'Ajax, qui est vachement plus technique. Pour moi, c'est un cran au-dessus. Il occupe le poste de latéral gauche, mais il peut jouer aussi en piston. Hein, il peut monter très vite vers l'avant. Voilà, il a des qualités offensives qui sont quand même très riche comparé à Mister Kolasinac. Donc voilà, j'espère que l'Olympique de Marseille est resté connecté sur ce dossier de Tagliafico. C'est très important. Ensuite, je vais répondre à certaines personnes qui me posent des questions. On me dit, Edine, il y a de l'argent à l'Olympique de Marseille. Bon, on va pas rentrer dans le délire de la vente. Voilà. Vous savez que j'ai pris beaucoup de recul, moi, par rapport à ça. On en a déjà parlé. Par contre, je vais vous préparer une vidéo où on parlera d'hypothèses de vente. D'hypothèses, d'accord? D'hypothèses de vente. Mais rien à voir avec l'Arabie Saoudite, je vous le dis de suite. Rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Parce que, bon, quand je te pose des questions à un certain youtubeur pour savoir s'il a des preuves de ce qu'il avance. En gros, sa réponse, c'est « Tu n'as pas regardé toutes mes vidéos ». Alors, je vais te répondre gentiment, parce qu'en plus, tu me traites de girouette. Je vais te répondre gentiment. J'ai pas envie de rentrer dans un conflit à deux balles. Hein. Alors, sache, mon ami, que tes vidéos ne représentent aucune preuve. C'est uniquement ta parole. Il n'y a pas de document qui prouve quoi que ce soit. Dans toutes tes vidéos. Tu peux pas dire que j'ai pas vu tes vidéos. Alors, on est censé prendre tes vidéos comme des preuves. Ce ne sont pas des preuves. Ou alors, tu es de mauvaise foi. Voilà. Tu peux reconnaître au moins que tu n'as aucune preuve. Que tu n'as publié aucune preuve. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, tu me traites de girouette. Alors, je vais t'expliquer. Je suis avant tout un supporter de l'Olympique de Marseille. Comme la plupart des gens qui me suivent. Je l'ai déjà dit, je le répète, la communauté qui suit mes vidéos, ce n'est pas ma communauté. Ce sont des supporters comme moi. C'est la communauté marseillaise. C'est la communauté OM. D'accord? Elle suit mes vidéos, elle te suit toi. D'ailleurs,
tu n'es pas, tu n'es pas supporter de l'Olympique de Marseille, mais tu vois, tu parles foot, tu parles de l'Olympique de Marseille, ben ils te suivent. Mais ce n'est pas ta communauté. Ça, c'est des conneries. Hein. Mais je voulais juste revenir au point de départ. C'est que moi, en tant que supporter, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. On a eu confiance à ta parole, comme beaucoup de youtubeurs, hein, parce que je suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui t'ont fait confiance. Tu as annoncé des dates. Et tu peux pas dire que tu l'as pas fait parce que j'ai des captures d'écran. Me force pas à les publier. Tu as annoncé des dates hein, sur Twitter. Tu les as annoncées toi-même, les dates. Personne t'a mis le couteau à la gorge. Tu réponds à des commentaires. Et tu as annoncé des dates. Tu as annoncé des dates. Précise. Il s'est rien passé depuis. Tu as annoncé une officialisation de vente, que c'était acté. Il ne s'est rien passé depuis. Ça va faire 1 an. Donc, heureusement que je change d'avis. Heureusement, tu peux pas dire de moi que je suis une girouette. Tu ne peux pas dire ça de moi parce que, en fait, arrivé un moment, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Tu sais, quand tu es pris pour un con par une personne qui annonce quelque chose, qui se fait passer un peu pour le Messie ces derniers temps parce qu'il prédit des choses, il prédit, mais il se passe rien. Je suis désolé. Arrivé un moment, tu ne peux pas venir dire que je suis une girouette. Hein. Et franchement, t'es mal placé. T'es mal placé pour parler de girouette parce que, mon ami, il y a presque 10 ans, tu t'es amusé à dire des choses sur l'Olympique de Marseille. Hein. Tu sais, les paroles s'effacent, mais les écrits restent. D'accord? Me force pas à publier certaines choses, Thibaut. Je viens de dire ton prénom parce que je te garantis que voilà, ça va te faire du mal et j'ai pas envie. D'accord? D'accord? Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille et surtout ses supporters t'aident beaucoup. D'accord? T'aident beaucoup parce que hein, voilà, hein, voilà, on est d'accord. Hein, on va pas, hein, tu vas pas cracher dans la soupe là. Hein, mais il y a quelque temps, tu n'étais pas tendre avec les supporters de l'Olympique de Marseille et tu n'étais pas tendre avec l'Olympique de Marseille. Hein, et tu sais très bien de quoi je parle. Alors, moi, j'accepte. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein, tu as fait ta girouette. Voilà, tu es un bel exemple de girouette. Mais viens pas me reprocher d'être une girouette. Moi, j'ai juste ouvert les yeux sur ce que tu as annoncé. Voilà. Et j'ai ouvert les yeux sur la réalité, en fait. Bon, maintenant, pour répondre aux gens qui me disaient, Jean, il y a de l'argent à l'Olympique de Marseille, tatati, tatata. Les frérots, calmez-vous. Hein. On n'a pas acheté de joueurs. Ce sont que des prêts. On n'a fait que des prêts. On n'a fait que des prêts. Voilà. Alors, on a de l'argent, apparemment, pour proposer des contrats à des joueurs en prêt, des joueurs indésirables de leur club. Là, je parle de Guendouzi, Saliba, Milik. Je peux vous sortir tous les noms. Ender, voilà. On a récupéré des joueurs indésirables. Le Covid a fait mal à tous les clubs du monde, d'accord? Voilà, la crise, cette crise de pandémie a massacré on va dire l'économie du foot. Mais voilà, bref. Aujourd'hui, vous voyez l'Olympique de Marseille partout parce qu'on était le seul club l'an dernier, enfin le mercato dernier où il fallait recruter parce qu'il nous fallait des joueurs, on n'en avait plus. Donc il fallait recruter entre 9 et 13, enfin entre 9 et 14 joueurs si je dis pas de conneries. Voilà, il fallait même doubler des postes. Donc oui, on était sur le marché, on voyait que nous, mais c'est normal, on était le seul club à devoir retaper toute une équipe. Voilà. Donc alors, on va prendre l'histoire de l'argent avec des pincettes. Apparemment, la DNCG nous laisse travailler tranquille. Et c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Mais les amis, il y aura des départs. Il y aura des départs. Steve Mandanda, apparemment, il devrait bouger, hein, de ce qui se dit. Alors certains l'envoient à Nice. Ça aussi, c'est une grave connerie. Moi, j'en ai marre qu'on accepte de renforcer, donner du renfort à notre concurrent direct. Alors, Alvaro, apparemment, devrait partir aussi là pendant ce mercato. Pipa Benedetto devrait partir pour Boca. Donc, il va y avoir des départs, je suis certain, et je l'espère. Hein. Franchement, la cerise sur le gâteau, ça serait que Boubacar Kamara
parte et aide l'Olympique de Marseille à encaisser un petit chèque, ça serait parfait. Mais pour revenir au sujet d'une supposée vente, les amis, je vous explique. Voilà. Je côtoie des gens. Moi, je côtoie pas des gens du milieu du foot ou quoi que ce soit. C'est des passionnés comme moi. Et en fait, j'ai discuté avec une personne qui était vraiment, mais vraiment, comment dire, elle n'a pas vraiment fait d'enquête, mais qui recherche vraiment des choses. Vraiment. Il recherche les choses comme il faut, en fait. Et en fait, voilà, il m'a mis sur une piste. Mais ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Mais absolument rien à voir. Enfin, pour l'instant, moi, en recherchant certains liens et certaines choses, je peux même vous dire que c'est quelqu'un qui est déjà au club. Pas la personne avec qui je parle, mais c'est la personne en question, elle est déjà au club depuis longtemps, depuis 2019. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe bel et bien quelque chose. Ça, oui. Une vente. Peut-être. Peut-être. Mais je vous promets de vous faire une vidéo pour là. Ça va bientôt sortir. Je vous montrerai l'enquête, en fait, de comment ça a été réalisé. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je ferai un montage en vous montrant telle et telle personne, les liens qu'ils ont entre eux. D'accord, parce que des liens, il y en a vraiment. Le rôle de chacun, et on pourrait supposer quelque chose. Quoi, comment? Mais après, ça restera qu'une supposition. Je ne suis pas un messie. Je ne viens pas vous dire, il y a une vente de l'Olympique de Marseille, ça va se faire. Tenez, c'est cette personne-là, c'est signé, c'est acté, c'est Pampelop. Non. Par contre, on parlera de cette thèse-là. Ça sera juste une thèse. Et vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, dans la barre des commentaires, si vous voulez que je fasse cette vidéo, les amis, vous me dites oui ou non pour la vidéo. Voilà, vous m'expliquez pourquoi, tout simplement. Si ça vous intéresse pas et vous en avez marre qu'on en parle, moi, il n'y a pas de problème. Je ne la fais pas, cette vidéo, je m'en fous. Je vous dis la vérité, je m'en fous. Voilà, parce que moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est le factuel, c'est-à-dire l'état du club actuellement, ce que l'Olympique de Marseille va faire pour la deuxième partie de saison, ce qui va se passer avec les joueurs, le mercato, et voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais voilà, franchement les amis, si jamais je fais cette vidéo, je vous le dis, ne vous attendez pas à l'Arabie Saoudite. Alors voilà, il y aura un nom, et voilà, je vais pas vous en dire plus, il y aura un nom. Et cette personne-là, en fait, voilà, je vous dirai comment en fait j'ai été mis sur le chemin aussi. Mais oui, il se passe quelque chose, mais voilà, je ne sais pas. Je peux pas vous dire si c'est vraiment une vente. C'est peut-être juste un associé qui a mis de l'argent, qui est rentré dans le club, tout simplement, et que c'est pas encore que les PV ne sont pas encore à jour. Tout simplement. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, le reste, les amis, je ne vais pas faire de fiction, je ne vais pas vous annoncer une officialisation ou bien une certitude de vente. Non. Je vous montrerai les liens, d'accord, les liens, les différents liens entre ce que j'ai trouvé, hein, avec les sources médiatiques, bien sûr, parce que voilà, et tout le monde pourra vérifier ce que je vous publie. En fait, vous pourrez faire vous-même vos recherches en essayant de retrouver les articles. Vous verrez que c'est pas du Twitter et que ce n'est pas que c'est pas inventé. Il n'y a rien d'inventé. Voilà les amis. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous abonnez et surtout actionnez la cloche. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée de vidéo et les amis, on reste dans le respect s'il vous plaît. J'espère que c'est la dernière. De toute façon, ça sera la dernière fois que je parle de celui qui me traite de girouette. Ça, c'est clair. Ça sera la dernière fois que je parle de lui. Et voilà. Tu parles pas de moi, je parle pas de toi. Tu fais ta vie. Mais voilà. Quand tu regardes les fesses des autres, regarde plutôt tes fesses si elles sont propres. Voilà. Les amis, je vous fais un gros bisou.
Allez l'OM, ciao ciao tout le monde.